excusez-moi. Bonjour apôtre. Bonjour Lise. Vraiment, ravi de vous recevoir encore ici sur Casarima. Ah bah c'est une joie aussi de se retrouver en famille. Vraiment, c'est vrai. J'ai des tonnes de questions ici et qui sont, me semble-t-il, très difficiles, mais peut-être pas impossibles à répondre. Mais ce sont des questions que les fidèles, les hommes de Dieu se posent aussi très souvent. À savoir, par exemple, pourquoi les Européens? Moi, j'aimerais commencer par ça. Pourquoi est-ce que les Européens ne restent pas ou ne viennent pas dans nos églises africaines? Ben, j'aimerais commencer par répondre à la question par une autre question. Pourquoi les Africains n'arrivent pas à rentrer dans les églises européennes? Dois-je répondre? Non, mais disons que c'est vrai que nous avons tous nos cultures, nos manières de faire différentes. Mais pour un Européen, bon, je vois trois premières difficultés. Bon, la première, c'est le manque de respect des horaires la plupart du temps. Déjà, c'est une grosse chose pour un Européen. Moi, j'ai travaillé autrefois dans les affaires et tout. Quand quelqu'un avait un quart d'heure de retard, je ne travaillais jamais avec. Je disais quelqu'un qui ne respecte pas l'heure et quelqu'un qui ne se respecte pas. Et moi, je pense que les gens qui ne respectent pas l'heure, ils doivent quand même avoir un peu de mal à respecter Dieu parfois. Dieu est un Dieu d'ordre. Donc déjà, une première chose, c'est l'horaire. La deuxième chose, souvent, c'est que... Alors, on parle des Africains, bon, ne noyons pas les Africains, parce que finalement, quels que soient les... On travaille avec des églises cambodgiennes au Cambodge ou en France, ou les Asiatiques, ou les Antillais et tout, c'est pareil. C'est que beaucoup essayent de reproduire en France ce qu'ils ont quitté dans leur pays. Donc, quand un Français va dans une église, par exemple antillaise ou congolaise, et qu'il entend tout un culte en lingala ou en créole ou en khmer pour les Cambodgiens, s'il n'y a pas de traduction, ça pose un problème, il ne va pas rester. Et ça, on essaye à expliquer aux serviteurs de Dieu d'autres pays, quand c'est leur cas, ben, qu'on ne peut pas amener d'Européens. Quand il dit français, c'est pour le problème des Français que les Français sont plus durs que d'autres, mais qu'un Allemand, un Suisse, un Belge ou un Français, dans une église où on ne parle que sa langue nationale, à moins d'avoir le don des langues, comme dit l'apôtre Paul, on a peu de chances de comprendre. Donc ça les fait partir. Et puis la troisième chose, c'est le nombre de décibels dans l'église, le bruit. La sono. La sono. Hein, je vais devoir aller bientôt dans une église où je suis invité, j'ai peur de ne pas pouvoir rester pendant la louange. Parce qu'il y a une sono tellement forte que même médicalement, personne ne devrait écouter ce genre de sono, quoi. Puisqu'on sait que la sono ne devrait jamais dépasser 90 décibels pour des raisons médicales. Or, j'ai vu des églises qui dépassent largement les 110 décibels. C'est-à-dire que c'est l'équivalent d'un réacteur d'avion au décollage. Et donc, peut-être que nos frères et sœurs de différents pays ont des oreilles qui ont été faites avec des filtres spéciaux, mais pour les Européens, c'est un gros problème. Et